Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 72e capsule. Et oui, déjà, on est toujours dans la programmation, toujours dans les gardiens du cadre. Nous parlons toujours des pièges et des techniques. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo assez particulière et assez importante car elle est l'obstacle du plus grand et le plus insidieux entre nous et la réalité. Nous allons parler des apparences. C'est l'arme ultime de l'ombre. Georges, tu nous en parles? Ah oui, c'est ici, nous allons parler de l'ultime. C'est le truc qui passe en dessous de tous les radars parce que, comme évidemment, bien sûr, c'est une fonction naturelle, mais une des plus importantes. Et elle est tellement grande et tellement importante qu'on ne la remarque pas. Tu vois? D'ailleurs, on va faire plusieurs vidéos. Là, on attaque le niveau 1. On va parler seulement de la surface des choses. On va devoir même se concentrer pour pas aller plus loin, que ce soit Oh, bien, bien compris. Et d'ailleurs, on se répétera très régulièrement dans cette vidéo. oh oui, qu'on va avoir dur de bien rester cadré dans juste l'énoncé de ce qu'est l'apparence, parce que ça a tellement de ramifications, c'est tellement imprégné dans tout que nous allons devoir faire des efforts considérables. Alors, comme tu dis aussi, il va y avoir beaucoup de répétitions. Ce n'est pas que l'œuvre de ma sénilité, mais mais c'est aussi intentionnel. Il faut Pour que... marquer les... Oui, parce que là, on s'attaque à la base des bases. C'est très, 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 très important. Alors, on attaque par un petit dessin d'emblée ou Ah oui, pas? je mets un petit dessin pour... Attends. Voilà le dessin qui va être un petit peu le plan de ce qui va être le plan de l'apparence et on va avancer dedans au fur et à mesure qu'on avance. Donc, vous voyez tout à gauche la réalité de la chose. Il y a plusieurs serres dans une plus grande pour souligner qu'une chose a plusieurs dimensions, notamment C'est un les peu trous. comme l'un diamant. Plusieurs faces, plusieurs façons de... Ça a plusieurs facettes, plusieurs dimensions. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs cercles. J'ai mis au hasard, hein. Il y a 5 cercles en tout. J'ai fait au pif. Il ne faut pas croire qu'il y a une signification bien précise. Si ce n'est qu'une chose a plusieurs dimensions, mais qui font partie de la même chose. Bon, c'était juste pour souligner le fait qu'on peut capter d'une certaine façon plusieurs réalités de la chose. Je dis la chose, parce que ça fait un peu film d'horreur en même temps. Et donc, voilà, nous avons une chose avec plusieurs dimensions d'elle-même, mais qui n'en forment qu'une quand même, de toute façon. Alors, en bas, il y a un petit rectangle vert qui est en réalité un panneau, comme un écran de cinéma qu'on voit sur le côté. C'est Ce sont nos yeux, non, c'est l'apparence que les conditions naturelles dans l'incarnation nous montrent. c'est la vision. C'est ce qu'on perçoit avec nos Ouais. sens normaux. Au-dessus, il y a art de la chose, c'est-à-dire que Mhm. toute chose a une conscience. Et de son apparence de base, mais c'est comme le feu et la poule, on ne va pas parler, tourner en rond avec d'où vient l'apparence de base. Euh, L'art de la chose, c'est un effet de la conscience et de l'évolution de la chose qui va générer un art, qui va faire évoluer l'apparence de base en y ajoutant un art. C'est ce qui peut être une expression du divin. De l'autre côté du dessin, à droite, nous avons un carré vert qui représente les perceptions. J'ai mis les perceptions, les sens communs, donc les 5 sens naturels. Euh,
ils vont voir en bas le carré vert, qui est, j'ai mis les deux mêmes couleurs exprès, il va voir l'apparence naturelle, et sur le chemin, il y aura l'interprétation personnelle, qui rapproche ou éloigne de la réalité. L'art de la chose, donc son apparence plus riche en couleurs, comme une fleur qui va développer un art de la couleur, va être capté aussi par les 5 sens naturels et vont être aussi sujets à une interprétation personnelle. Maintenant, juste un peu devant, il y a un rond jaune qui représente le ressenti. Et le ressenti peut passer évidemment par l'apparence naturelle et par l'art de la chose, mais sa capacité principale est de pouvoir toucher directement la chose et ce qu'elle est réellement d'une manière directe, sans passer par aucune apparence. Voilà, ça c'est un peu le plan de ce qu'on va dire, on le réaffichera de temps en temps, mais voilà comment fonctionnent un peu les apparences. Donc les apparences, c'est un peu comme une interface, c'est un peu le seul contact qu'on a avec le monde, par les sens, par les 5 sens, principalement la vue. Voilà, les choses sont leur réalité, mais dans ce monde, l'apparence est l'interface. Parce que très peu, on est incarné avec nos sens, les sens du corps, tout dans la matière. Et donc, nous allons passer par nos cinq sens. On va parler principalement de la vue, hein, puisque c'est ça le... Désolé pour ceux qui sont malvoyants. Voilà. On prend cet Ils voient exemple-là. peut-être mieux que nous. Oui, mais c'est une autre histoire. Ils sont moins sujets aux apparences que nous. Et donc, voilà. Comme tu dis, l'apparence est une interface que la réalité de la chose utilise pour se manifester à nos sens ici dans l'incarnation. C'est un petit peu comme les couleurs, on perçoit les couleurs parce qu'il y a seulement une couleur qui est reflétée, mais les 7 couleurs de l'arc-en-ciel se reflètent sur les objets et on n'a accès qu'à une seule. Par exemple, si tu vois un objet rouge, c'est parce qu'il n'y a que le rouge qui se reflète sur cet objet. Donc c'est un petit peu la même chose, on n'a accès qu'à une partie de la réalité en fait. Voilà. C'est une question de réflexion lumineuse. C'est ce que nous voyons n'est qu'une question de réflexion lumineuse. Donc, nous pensons voir, je regarde la statue qui est à côté de toi, tu penses voir réellement la statue, mais tu ne vois que la réflexion lumineuse sur la surface de la statue. Nous ne voyons dans ce monde qu'une fine couche qui réfracte la lumière. Et les couleurs et tout ce que tu veux, c'est la façon dont la surface reflète les choses. Tu avais même un autre exemple, je crois, c'est avec la vision thermique. Par exemple, voilà. Nous avons cette statue. On la regarde. Nous ne voyons que la fine couche de réflexion lumineuse et nous pensons, par réflexe, voir réellement ce qu'est l'objet. Et nous allons mettre des lunettes à infrarouge, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, des capteurs de température, oui, des lunettes thermiques. On va mettre des lunettes thermiques et tout ça. Et à ce moment-là, nous ne voyons plus la réflexion lumineuse. Nous ne voyons plus la lumière, nous voyons la chaleur. Et nous allons voir quelque chose de tout à fait différent de la statue. Car nos perceptions ne seront plus la réflexion lumineuse, mais les températures. Par exemple, si je te regarde toi avec mes yeux normaux, mes yeux, je vais voir la réflexion lumineuse que tu reflètes. Si je te regarde avec les lunettes thermiques, eh bien, je vais voir
tout un jeu de température. Une masse orange-rouge. Orange, rouge, de tout. Et tout autour de moi, ce sera noir, c'est ça, hein? Et tout autour, normalement, où il n'y a pas de température, c'est bleu foncé, je crois. C'est Je bleu, hein. crois, ouais, tu vas voir tout bleu. Et donc, je vais voir ta réalité thermique. Tu vois? C'est pas que je ne vois quelque chose de faux, non. Je vois tes températures. Donc, je vois un niveau de ta réalité que je ne peux pas voir avec mes yeux normaux. Tu ne Tu vois vois? qu'une surface de tout le diamant, Tu ne vois une facette. une réalité. Voilà. Et ce n'est pas pour autant que je vois vraiment ce que tu es. Je vois une facette. Une, c'est la réflexion lumineuse, une autre, c'est la température. Par exemple, voilà, je crois qu'on a bien compris l'exemple ici. Oui. Il y a l'exemple de Matrix aussi, où Ah oui, oui. quand il évolue dans les programmes, on ne voit uniquement que des chiffres et on n'a pas accès à l'apparence. Voilà. C'est-à-dire, dans Matrix, on voit... Mais c'est un exemple montré dans le film Matrix. On va y revenir parce qu'il a plusieurs applications. Mais les programmes qui construisent le monde, comment ils disent, Des apparences, la la matrice, matrice, en fait, sa réalité, ce sont des chiffres, des calculs. des programmes. Voilà. Et en fait, quand il s'éveille, et Néo, quand il s'éveille et tout ça, pourquoi il ne voit plus les apparences, il ne voit plus la fine couche qu'on veut qu'il voie, il voit la réalité. Ce sont des chiffres que dans la vraie réalité, on pourrait comparer à l'énergie qui organise les choses. Donc il voit un niveau, il voit la réalité. Nous verrons que ça a d'autres applications plus loin. Mais on va s'arrêter là. La radioactivité, c'est le même. La radioactivité, c'est le même. Tu vois un objet, eh bien, tu ne peux pas savoir s'il est radioactif. Mais avec un appareil spécial, tu peux voir encore une capacité, une chose qui fait... Un compteur Gégère, c'est ça? Une Non. réalité avec un compteur Gégère. Ouais. C'est avec... nous, on a un compteur je gère. Et donc, tu vas voir encore une réalité non perceptible par l'apparence. Donc, tout ça pour venir à dire que l'apparence n'est pas la chose. Tout comme Mumu dit, les mots ne sont pas la chose. Ouais. Tu vois, le corps n'est pas l'esprit. La main n'est pas le cœur. Et un programme n'est pas la conscience. Tu vois, il faut mettre les choses bien à leur place. Donc, tu as la nature réelle, tu as la matière, tu as l'énergie et tu as la conscience. Voilà, la nature réelle, on peut, parce qu'on simplifie toujours, les complications sont inutiles, mais nous allons dire que la réelle nature des choses est composée de matière, d'énergie et de conscience. Chaque être, chaque forme de vie, parce qu'un caillou c'est une forme de vie, tout est une forme de vie, et ont une conscience. On va dire c'est le niveau ultime. C'est entrer en contact avec la conscience des choses. C'est ce que je dis toujours, par exemple, les herbes, les plantes. Tu peux t'en servir de 3 façons. Elles sont bonnes pour le moral, parce que leur apparence, je le dis à escient parce qu'on va en parler plus loin, te reconnecte à la nature, à quelque chose que tu as en toi. Ça fait du bien de voir des plantes, tu vois. Tu peux te soigner avec leurs propriétés, on va dire, chimiques. Ouais, médical, médicinal. Oui. Et tu peux
entrer en contact avec la conscience de la plante. Avec ce qu'on appelle l'âme groupe. L'âme groupe de la plante. Il est dans les chamans, tout ça, appellent ça la mère des plantes, ils ont des noms pour ça. Et c'est le niveau ultime de guérison avec une plante. C'est par la conscience de la plante. Tu vois? Je suis très peu convaincu du pouvoir... Non, je ne vais pas dire ça. On ne va pas trop compliquer. Donc, tu vois, avec une plante, on voit qu'il y a plusieurs niveaux. Bah, tu peux aussi faire du poison, hein. C'est la dose qui fait le poison. Ça peut très bien te guérir et te sauver la vie, comme ça peut t'empoisonner, hein. Et la dose, Selon la manière dont tu prépares, selon la dose, selon voilà. si tu prends les racines, les feuilles ou la fleur, selon la Ouais. saison aussi. Ça, c'est toute une histoire. Mais bon, passons. On va continuer. Tu avais un exemple avec les géodes de jade. Voilà. Encore un petit exemple en passant, parce que je martèle ici, je donne peut-être un peu trop d'exemples, mais c'est hyper important. J'ai vu une émission une fois, parce que j'aime bien les pierres, je regarde une émission, avec ceux qui cherchent, qui exploitent les pierres de jade. Alors, je vois, t'as des gars, ils vont à un endroit connu pour la richesse en pierres de jade, et ils achètent une concession. Enfin, ils réservent une concession, ou ils louent, je sais quoi. C'est un grand terrain, et ils vont ramasser de la jade. Alors, ils approchent et ils montrent une pierre de jade. C'est gros, hein, il y en a des immenses. Hein. Et nous, tout ce qu'on voit, c'est un caillou. Et eux Semblable aussi, à 1000 autres cailloux. semblable à 1000 autres cailloux. Et le moyen qu'ils ont pour voir si c'est une jade, ils cassent un morceau de surface pour voir à l'intérieur. Donc, encore une fois, on voit, ça a beau être une pierre de jade magnifique, de belle qualité, et tout ce que tu veux, toi, l'apparence que le monde te donne, le monde matériel te donne, c'est un caillou. C'est tout. Tu Tu as vois? accès juste à la couche de surface, en fait, à l'apparence. Voilà, c'est juste la couche de surface. Mais tu n'as pas accès à la réalité fidèle à la Non, chose, à la nature de la chose. tu ne vois pas ni la jade, ni son énergie, ni sa conscience. Tu ne vois qu'une couche. Attention, cette couche est composée de quoi? De la réfraction lumineuse. De la réfraction lumineuse, oui. Bon. Et cette fine couche est modifiée par tous les éléments extérieurs. On va prendre l'eau. L'eau, si elle est pure et qu'il n'y a pas de conditions extérieures qui viennent l'influencer, elle est presque invisible. Elle est transparente comme du cristal, si j'ose dire, elle est totalement transparente. Et si sa surface n'est aucunement perturbée, donc pas d'impureté, pas de perturbation de la surface, eh bien c'est quasiment invisible. Ça, c'est la nature de base de l'eau. Nous, qu'est-ce qu'on voit de l'eau? On va au bord d'une rivière ou d'un lac. On voit des vagues, on voit des mouvements, on voit que ça brille là-bas, que c'est sombre là-bas, qu'on voit... Donc, ce que vous voyez n'est pas l'eau, n'est pas la nature de l'eau. Ce que vous voyez, c'est la fine pellicule de surface de l'eau qui reflète la lumière. Et ce que vous voyez est l'influence d'éléments extérieurs sur la surface de l'eau. Donc, Et s'il pleut, c'est encore complètement autre chose. et s'il pleut, c'est encore complètement autre chose. Donc, vous voyez l'effet de l'extérieur sur la surface de l'eau que la lumière vous renvoie et permet de voir. Tu vois? Et les éléments, ce que vous pouvez voir de l'objet et ce que vous
et toutes les conditions extérieures ne changent pas la nature de l'objet. D'ailleurs, si on éteint la lumière qui fait totalement noir, les objets n'ont pas disparu. Ils sont toujours là, toujours dans leur propre nature. C'est juste votre perception qui ne peut plus à ce moment-là percevoir la surface. Alors pour résumer, c'est la surface de contact avec le monde, modelée par les éléments extérieurs et perçue par la qualité de nos sens. Voilà, c'est ça. C'est la qualité, parce que chacun peut encore voir les choses d'une manière un peu différente. Donc la qualité de nos sens perçoit la surface réfléchie par la lumière et modelée par les conditions extérieures. C'est très important. Et nous ne sommes toujours pas dans la vraie nature des choses. Nous sommes dans l'apparence. Ce qu'on décrit ici, c'est ça l'apparence. Et il est extrêmement important, et ça je le répéterai souvent, qu'il ne faut pas faire de rapport entre l'apparence des choses et ce qu'elle est réellement. Il peut y en avoir un, mais il ne faut pas lier directement une apparence à une vraie nature des choses. C'est très important. Ce qu'on voit, ce n'est pas la réalité, mais c'est une adaptation modifiée de la réalité. On voit une adaptation modifiée de la réalité. Mais l'apparence des choses, finalement, tu n'as accès qu'à ça dans une certaine limite, mais c'est pas forcément négatif pour autant. Ah, ce n'est pas négatif, c'est même utile. Je dirais que dans ce monde, rien n'est négatif. C'est nos croyances et nos interprétations qui peuvent l'être. À partir du moment où tu sais qu'une apparence n'est pas forcément ne démontre pas forcément la réalité de la chose, il n'y a aucun problème. Tu vois, je vais dire, même il y a l'art divin, l'art des formes de vie qui peuvent se mêler à l'apparence, et il faut pouvoir jouir du spectacle, il faut pouvoir apprécier le spectacle. Mais la beauté est un cadeau. La beauté est un cadeau, la beauté est une expression du divin si on ne fait pas de rapport forcément direct avec la réalité. Tu vois, on profite de la beauté. La beauté, c'est quoi? C'est un sentiment, c'est une émotion, c'est pas la réalité d'un objet, tu vois. Donc les apparences sont utiles. Les apparences sont très utiles. On va parler, oui, elles sont très utiles dans le sens où, par exemple, on va prendre une partie de ton corps. Par exemple, tes pieds, comme en méditation et tout ça. Mm-hmm. Par tes pieds, tes jambes, ton système énergétique, l'énergie circule. Mais si tu concentres ton attention sur ce que tu ressens à tes pieds, tu vas remarquer que la circulation d'énergie augmente significativement. Autrement dit, l'apparence attire ton attention. Une fois que ton attention est attirée, une connexion se fait, que tu en sois conscient ou non. C'est un fil conducteur. C'est un fil conducteur. Comme tu disais. C'est une porte ouverte sur l'objet. Voilà, la porte s'ouvre sous l'objet. Et maintenant, il y a un processus, on va en parler un petit peu plus bas. Là, c'est la façon dont tu vas gérer cette ouverture
qui va faire que tu vas t'approcher vraiment de la réalité ou que tu vas t'en éloigner. Mais on va en parler un peu plus loin. Parce que nous sommes dans l'art. Alors, la beauté vient de la conscience, de l'évolution du spirituel, de la forme de vie. Donc, c'est une très bonne chose, c'est le divin. Comme je dis toujours, à condition de ne pas faire de rapport direct. Mm-hmm. L'art peut être un guide, peut être une expression, donc peut avoir un rapport direct avec la réalité. Mais restons à l'art. Laissons ça là. On va dire que cet art de l'apparence, c'est comme si le monde ce serait du matériel de peinture. Ouais. C'est comme si ce serait du matériel de peinture et les consciences en font un art. Donc ça n'a absolument rien de négatif de se laisser séduire par la beauté de la nature, par la beauté de toute chose. C'est une très bonne chose. C'est comme les tableaux d'artistes. Les tableaux d'artistes, c'est quelque chose qui exprime une réalité. Mais attention, pas forcément la réalité de l'artiste lui-même. Ça ne peut être que l'expression de sentiments qu'il a, de vues qu'il a, tu vois. Donc tu as des peintures abstraites ou qui ne sont en aucun cas issues d'une réalité matérielle, mais qui sont issus d'une réalité émotionnelle. Et ça peut être beau, comme ça peut être un peu moins beau, ça dépend du type d'émotion et de sentiments. Ça dépend si tu comprends ou si tu as vécu les mêmes émotions, alors ça va te parler ou pas du tout. Voilà. Par rapport à toi aussi, c'est pas que son univers à lui, ça dépend du tien aussi. Parce il arrive à parler à ton univers intérieur, tu vois, à ton monde de sentiments, d'émotions, tu vois. Et c'est comme une rencontre, tu vois. Et je ne suis pas seul. Ah oui, je reconnais, tu vois. Il faut rester conscient que ce n'est qu'une apparence, que c'est pas la réalité de la chose. Toujours. Mais dans certains cas, on y approche petit à petit. On approche petit à petit à l'utilité de l'apparence en tant que telle. Et donc, mais elle représente des sentiments réels. Mais le sentiment qu'a une personne n'est pas forcément ce qu'elle est dans tous les domaines, tu vois. Oui, puis c'est à un moment donné, c'est un instant T, et c'est pas forcément, ça représente pas forcément toute sa vie. Voilà. Alors, il y a un tableau qui illustre assez bien ce dont on parle, c'est le fabuleux tableau de Magritte, avec une pipe qu'il a peint, il est mis en dessous. Ceci n'est pas une pipe. Voilà. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Parce que tu regardes, il est marqué « Ceci n'est pas une pipe » et tu comprends que ceci est la représentation d'une pipe. Déjà, il y a un truc intéressant. Le fait de dire « Ceci n'est pas une pipe », il te dit « C'est une toile de la peinture, tel type de peinture et tout ça, et organisée d'une certaine façon. » Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, tu comprends que ce n'est pas une pipe. Tu comprends que c'est de la peinture qui est organisée, tout ça, d'une certaine façon. Une représentation. Ouais. Une représentation qui te fait penser à une pipe. Alors, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est au-delà de la perception automatique que tu ne vas pas dire « Oh, une pipe », tu vas dire « Ah, une représentation d'une pipe ». À ce moment-là, ta perception de la réalité de la pipe va être ton expérience personnelle, va être tes conceptions de ce qu'est une pipe, des expériences que tu as pu avoir par rapport à une pipe. Et ça nous ramène à... La Madeleine de Proust. À la Madeleine de Proust.
le gars mange une madeleine, et ce qui va jaillir en lui n'est pas du sujet de la madeleine elle-même, Les émotions liées. mais du vécu, des émotions, de sentiments, de souvenirs, tu vois. Mais attention, ceci n'est pas la réalité de la pipe et ceci n'est pas la réalité de la madeleine. Ce sont nos conceptions par rapport au sujet. Il ne faut pas s'y tromper. Les conceptions que tu as, parce que d'un côté, il y a les perceptions, tu vois la surface des choses. Et puis, tu as les conceptions que tu as par rapport à l'objet, à la chose, on va dire la chose. Que tu es une partie de toute cette circulation d'énergie, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, que les gens aiment observer la nature, il se passe réellement quelque chose, tu vois. Ça dépend surtout de la qualité de l'observateur, non? C'est la qualité de l'observation. De l'ouverture de conscience que tu as. Voilà. L'observateur déclenche réellement des phénomènes ou ne les déclenche pas sur les éléments réels. C'est la qualité de celui qui observe. Tu vois? S'il ne reste que dans ses conceptions, il n'y a aucun contact, ou peut-être le minimum légal obligatoire par les lois spirituelles, tu viens le minimum. Tu restes dans la matière tout simplement, tandis que si tu enlèves tes propres conceptions, tu crées vraiment un lien éthérique, on va dire, vers l'objet, et tu as accès alors à l'énergie de la matière, pas uniquement l'apparence physique, oui, matière. Tu as accès à ces multiples dimensions. Les dimensions que tu vas percevoir vont dépendre, bien sûr, de la qualité de ton observation. C'est un peu comme les vidéos où on a parlé des pierres. Si tu prends une pierre pour un caillou et que c'est juste un objet, bah, ça s'arrête là. Et si tu prends conscience que c'est un esprit évolué et qu'il y a moyen de communiquer, alors il y a un lien qui se crée et tu peux obtenir des réponses, on va dire. Voilà. Une connexion, un échange. Exactement. Il va se passer quelque chose. Et plus le contact s'améliore, donc tu passes donc de l'énergie de la plante, et puis de la pierre, on parlait des pierres, et puis tu arrives à la conscience de la pierre. Et là, la pierre sort de toutes les règles établies. Une pierre qui est censée faire ça et faire ça va faire des trucs tout à fait différents et tout ça. Là, on va être devant un être intelligent, évolué, qui va choisir de faire telle ou telle action. Tu vois? Parce qu'il y a eu contact. Donc c'est ça l'importance de la qualité de l'observateur. Soit tu te dis ce n'est qu'une pierre et tu restes dans la matière, soit tu te fies à la lithothérapie et tu te dis cette pierre-là, elle agit comme ça, et le fait d'avoir ces conceptions-là, ça n'ira pas plus loin que ça. Voilà. Mais si tu lui laisses le champ ouvert et que tu t'en remets à elle, entre guillemets, alors le champ des possibles est ouvert et elle peut t'apporter ce dont tu as le plus besoin. Voilà. C'est un peu comme un grand directeur d'entreprise qui voit des ouvriers et il peut dire, bah, c'est des gens, c'est bien, ceux-là ou l'autre, c'est comme des cailloux, quoi, si tu veux. Ils servent à quelque chose, mais voilà. Et puis tu as un autre regard, celui du chef d'entreprise qui va être conscient que ces hommes-là qui sont là dans la cour, qui courent à gauche, à droite, eh bien, ils ont étudié le truc, ils savent ce qu'ils font un bon travail, ils font tourner l'usine, ils font... Et puis, on va imaginer encore un autre niveau. Tu vois, il y a déjà une différence de vision de la chose. Et puis, tu en as un autre, beaucoup plus loin, lui qui va prendre pleinement conscience que ce sont des gens qui ont une vie, une famille... qui ont sûrement des pensées intéressantes et des choses, tu vois, et qui de temps en temps va passer du temps avec les ouvriers et il va leur parler et les appeler par leur nom et tout ça, à pied d'égalité, tu vois.
parce qu'il va les considérer, ça, le patron va rester le patron, évidemment, ça, les rôles doivent être tenus, mais euh, il aura pleinement conscience que c'est un être humain comme lui, et qui a une richesse, qui a une vie, qui peut être très intéressant, comme lui-même, tu vois, et il peut apprendre d'eux et tout ça. Eh bien, c'est un peu les trois stades, plus ou moins, hein, ici on coupe au couteau, hein, mais je Oui, veux dire, oui. pour voir, c'est un peu les trois stades de contact que tu peux avoir avec la véritable nature des choses. La Et vérité... la fameuse, le fameux dicton, voir la beauté en toute chose, c'est quand tu atteins ce troisième stade, où tu n'es plus dans le jugement, mais uniquement l'observation. Quand tu vois, comme ils disent les saints, ils voient la beauté en toutes choses. Ça veut dire qu'ils perçoivent la conscience en toutes choses. Tu vois? Non, ils sont plus hauts que percevoir l'énergie des choses. Ils perçoivent la conscience. Tu vois? L'énergie, le côté énergétique d'une pierre ou d'une plante, c'est un petit peu comme son corps physique, mais quand même très différent. C'est de l'énergie, c'est une dimension nettement supérieure. Mais la conscience, c'est la dimension ultime. Là, on touche au divin, tu vois. Et c'est pour ça qu'une pierre qui est dans son énergie va agir d'une manière relativement connue. Elle va agir d'une certaine façon, elle va faire du bien pour ça, tu sais bien, mais d'une manière beaucoup plus efficace que juste avec les composants matériels. Mais la conscience, là on touche au divin, échappe aux règles. C'est-à-dire que la pierre ou la plante peut avoir des effets, mais vraiment que tu ne t'y attends pas, que c'est tout à fait extraordinaire. Et, et c'est ça le hic dans les trucs naturels et tout ça moderne, où ils tiennent absolument à la chimie de, 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 De la composition de la d'une pierre. composition et tout ça. Et ça a de l'effet, bien sûr, mais ça peut avoir un effet plus que limité. Et quand tu es face à un événement, c'est la même façon de procéder. Soit tu vois l'utilité de la chose et tu es dans la troisième phase, soit tu vois juste la chose comme quelque chose de dramatique, point barre. Oui, c'est un peu la même chose, en fait. On va dire que c'est un petit peu toujours le même principe. Si tu peux capter, c'est pour ça que des saints, hein, je dis les saints, les grands êtres qu'on a connus, tout ça ici et là, hein, et de toutes les religions possibles, eh bien c'est pour ça que certains marchaient sur le feu, que certains faisaient des miracles, ou que certains n'avaient absolument pas peur de la mort, ou que ils arrivaient à parler comme avec un ami à cœur ouvert, avec une crapule. Tu vois, ils étaient au niveau de la conscience. Ils n'étaient pas touchés par tout le chaos, et le chaos illusoire. Le chaos est aussi une illusion. Tu vois. Et voilà. Bon, on en arrive ici. En gros, il y a les trois phases, matériel, énergie et conscience. Voilà. Ben, on va s'arrêter là. On va en Oui, je laisser pour pense le reste. qu'on a fait le tour pour le niveau 1. Oui, parce On avait qu'on a dit qu'on déjà un resterait peu à la trop... surface des choses, mais On a déjà parlé un peu trop des plantes, je trouve. Hein, déjà, tu ouais, vois. on a un peu débordé, on ne sait pas faire On a autrement. glissé. Mais bon, il fallait donner des exemples. Mhm. Et ben Voilà. voilà, c'est chose faite. Donc, le mot de la La fin. prochaine vidéo, on parlera du niveau 2. Le niveau 2, l'apparence dans le monde naturel. Et là, on va déjà voir comment ça se passe dans le monde naturel, l'apparence, l'utilité, tout ça. Et Voilà. comment la nature peut éventuellement jouer de l'apparence à son intérêt, dans son propre intérêt. Ah oui. Mais n'allons pas trop loin. Tout ceci, c'est une autre histoire. Eh bien Voilà. voilà, à la prochaine, merci à tous, au revoir Georges. Merci Mary, à la prochaine, à bientôt.